Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée au course hippique, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le sujet, je vous rappelle d'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Et j'en profite également, pas hésiter à interagir en dessous dans les commentaires avec moi, pour dire ce que tu vois dans la course principale du jour à Compiègne, mais également dans les autres épreuves. Ça me fera toujours bien d'interagir et surtout de l'algorithme YouTube. Jingle. Cette vidéo est donc consacrée à la réunion du samedi 25 octobre du côté de l'hippodrome du Putois. L'hippodrome du Putois, c'est l'hippodrome de Compiègne, une réunion d'obstacles. Un quintet réservé en mai pour de la génération des 5 ans, que des 5 ans en piste, une piste qui s'est alourdie quand même, on passe d'un terrain bien souple à un terrain collant, voire lourd. Donc il va falloir avoir vraiment l'aptitude à ce genre de terrain. Donc voilà pour la présentation de la course. Parmi les favoris, je vais en présenter un, il s'appelle Tatou, le numéro 14. Je vais vous expliquer de manière pédagogique pourquoi l'ensemble des pronostiqueurs dont je fais partie l'ont retenu très haut pour le coup. Et bien écoutez, Tatou a effectué une bonne sortie, une bonne performance dans le quintet référence disputé le 2 octobre dernier dans le prix de Beaune. Et le cheval, après avoir attendu à l'arrière-garde, est venu tracer une ligne droite tout à fait remarquable, s'emparant de la 4e place. Donc le cheval a vraiment couru de première ce jour-là, parce qu'en plus il n'avait pas son terrain de prédilection. C'est en effet un cheval bien plus percutant sur des pistes lourdes. Donc un terrain qu'il aura donc ici, donc c'est un gros plus. Ce jour-là, entre Quelle Story, le 4e, donc Tatou, et le 5e, il y avait de minimes intervalles, minimes écarts à l'arrivée. Je pense qu'une revanche de sa part est plus qu'envisageable. Et pour avoir eu son entraîneur au téléphone, je peux vous garantir qu'il compte. Et que voilà, on pourrait même éventuellement changer de tactique avec lui en l'envoyant aux avant-postes. Rien n'est moins sûr, il décidera le moment venu. Donc en tout cas, voilà autant d'arguments me laissant à penser que ce Tatou dispose vraiment d'une très très bonne carte à jouer, d'autant plus que son jockey le connaît à merveille. Voilà, il n'a aucune zone d'ombre au tableau, il est très confirmé à Compiègne. Donc RAS, après, ce sera le parcours qui fera la différence, comme on dit, l'inspiration du jockey. J'en ai terminé avec la course événementielle du jour, terminons désormais avec la recommandation du jour qui sera le 401 métronomique, 4e course numéro 1 métronomique, qui est tout simplement invaincu en steeple à Compiègne, 2 courses de victoire sur le parcours qui nous intéresse. Il tente le hat-trick, comme on dit en anglais, la passe de 3. Il en a tout à fait les moyens, il s'est baladé à 2 reprises. La dernière fois, il y avait 15 longueurs qui séparaient lui de son poursuivant immédiat, le 2e. Donc c'est vous dire la classe que possède ce métronomique, entraîné par ce diable de Noël Georges qui tout sourit depuis plusieurs mois sur notre sol. Donc c'est vraiment un entraînement en pleine réussite. Et là, théoriquement, si rien ne lui arrive dans le parcours, même si le terrain sera plus gras que lors de ses sorties précédentes, il ne va pas le déranger et devrait gratifier encore d'un beau spectacle, voilà dira-t-on. Merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à interagir avec moi en dessous dans la vidéo et me dire ce que tu vois au cours de cette journée, parce qu'il y a des réunions, il y en a ailleurs, dans d'autres réunions, d'autres hippodromes. Merci, et dans tous les cas, on se dit à très vite, bye bye.